Dans le cadre de la coopération décentralisée Nord-Sud, la commune de Ronk a abrité ce mardi 7 mars 2023 un atelier de concertation du projet RETI. Ceci entre dans la stratégie de développement de la formation professionnelle et insertion des jeunes. Dr Amadou Tidiane Ndiaye, maire de la commune de Ronk, exprime sa satisfaction à l'issue de cette rencontre. Et cette rencontre a porté ses fruits d'abord dans un premier temps parce que d'abord elle a servi de plateforme, de tribune où tous les acteurs des activités qui sont liés aux jeunes et également aux femmes de se rencontrer, de se parler, d'échanger d'expériences. Toutes ces structures sont là, structures de formation, d'encadrement, mais aussi structures de financement. Donc parce que nous pensons que les jeunes et les femmes constituent un maillon important de la société et qu'aujourd'hui, il y a lieu de les appuyer à la recherche d'emploi. On ne leur donne pas de l'emploi, mais on les appuie dans leur recherche. Il faut qu'ils soient d'abord leurs propres acteurs, les propres artisans quand ils trouveront de l'emploi, ils disent c'est moi qui ai trouvé mon emploi. Nous, on est là que pour les accompagner, susciter la volonté et éviter le découragement pour qu'un jour qu'ils puissent trouver un emploi qui puisse leur rendre un peu leur dignité d'homme, parce que le travail sert à cela aussi. Ronk, une zone dont les activités principales restent dominées par l'agriculture et l'élevage, aura besoin de ce projet pour booster son secteur agro-silvopastoral et enrôler plus d'emplois pour les jeunes et les femmes. Nous sommes dans un secteur vraiment rural où l'activité principale est l'agriculture et l'élevage. Mais nous disons effectivement il faut booster l'agriculture, pas par nous-mêmes, c'est par les gens, les jeunes, les femmes que nous allons aider à trouver un emploi. Il faut qu'eux-mêmes soient leurs propres artisans des succès qu'ils auront à connaître demain. Mais nous créons l'environnement institutionnel, nous créons l'environnement de formation, d'acquisition de compétences pour que les gens puissent se lancer dans ces activités-là. Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a plein de choses. Les gens pratiquement maîtrisent ces activités-là. Il reste juste faire un système qui s'agira simplement de les organiser pour qu'ils s'organisent en termes d'entrepreneurs. On a souvent fait l'agriculture, mais en tant que paysan, en tant qu'agriculteur, et aujourd'hui la dynamique a changé. Donc la posture a changé. Il faudrait aussi que nos populations aussi changent, qui s'inscrivent dans des dynamiques nouvelles, qui se sérisent en entreprise, et une entreprise, ce n'est pas aussi à des normes. Il faut qu'on respecte les normes de l'entrepreneuriat, mais aussi essayer aussi de faire en sorte aussi qu'on ait envie de travailler et de réussir. Un partenaire institutionnel du dit projet, la commune de Ronk, a permis de réunir tous les acteurs de ce programme pour une collaboration d'échange mutuel qui permet l'élaboration de propositions adaptées à la réalité des territoires, précise Madame Martha Mosca. Le but, c'est effectivement la formation et l'insertion professionnelle des jeunes. C'est que nous, en tant que partenaire italien, le chef de file des projets, c'est la région Piémont. Les bailleurs de fonds, c'est l'AICS, donc l'Agence italienne pour la coopération au développement, qui travaille au Sénégal depuis très longtemps. Nous, ce qu'on voudrait faire avec notre partenaire, c'est vraiment de travailler en cohérence avec tout ce que les services ici au Sénégal sont déjà en train de faire. Il y a beaucoup d'expertises, de compétences, des structures qui sont là, qui travaillent autour de la thématique de la formation et de l'insertion professionnelle. Donc la coopération décentralisée, c'est ça. C'est aussi un échange mutuel de connaissances et de compétences. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est en train de travailler avec la mairie de Ronk, qui c'est le partenaire institutionnel dans le cadre du projet. À travers des filières porteuses et des propositions adaptées, un pourcentage sera réservé aux migrants de retour, symbolisant ainsi la prise en charge de toutes les catégories sociales. En ce qui concerne la formation des jeunes et des femmes, qui sera une phase très précise du projet, en fait, sur la base des données, on va élaborer des propositions et sur la base aussi des filières porteuses, etc., des formations pour les jeunes et les femmes, et seront dans la totalité 75 jeunes parmi les jeunes et les femmes qui seront formés dans chaque territoire, et il y aura un pourcentage aussi des migrants de retour. Donc on a vraiment cherché de considérer toutes les catégories sociales qui sont à la recherche de l'emploi et de l'insertion professionnelle.
Avec la participation des partenaires tels que la SAED, l'ANPEJ, l'ARD, l'ONFP, etc., ce cadre servira d'impulsion pour renforcer la formation des jeunes et booster les opportunités d'emploi.